Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans, je crois, ma seule vidéo haul de l'année et il faut dire que j'ai acheté pas mal de choses. Il y a eu le CSF, la vente non à source, quelques petits achats un petit peu disséminés de ça de là. Bref, je vais vous montrer tout ça. Je vais donc commencer par la vente non à source. Non à source, c'est le déstocker des tissus LVMH. C'est réservé normalement aux professionnels, donc c'est vendu par rouleau de 20 mètres, je crois. Bon, moi j'en ai rien à faire d'avoir 20 mètres de tissu chez moi, mais 2 fois par an, ils font des journées portes ouvertes aux étudiants et aux particuliers pour leur permettre d'acheter des tissus. Alors ça s'achète par minimum 2 mètres, mais vous pouvez acheter les tissus déstockés LVMH 2 fois par an. Et ma copine Caroline de la chaîne Caroline Cou, on a beaucoup parlé, on parle très souvent, essaie d'avoir des cartes pour accéder aux ventes. Et là, cette année, elle a mis un point d'honneur à ce qu'on y aille. Donc nous y sommes toutes allées avec elle. Quand je dis toutes, c'est ma bande organisée d'habitude, elles se reconnaîtront, coucou. Et nous avons fait quelques petites folies à la vente non à source. Je vous montre donc ce que j'ai acheté et honnêtement, j'ai été plutôt raisonnable puisque je n'ai pris que 3 tissus. Le premier tissu, alors franchement celui-ci il m'appelait de l'extérieur, c'est un lainage très fin, vous voyez un peu effet Super 110, vous voyez il est très fluide et initialement je me dis je vais en faire un pantalon et je sais pas, plus je le regardais, il est avec 20% de mohair à l'intérieur et plus je le regardais, moins je le voyais dans un pantalon. Je me disais une veste de mi-saison là-dedans, un peu fluide, un peu effet trench, qui arriverait au genou par exemple, ce serait super beau. Donc je vous mets une inspiration ici qui est un patron de chez Vicky Sauce. J'en ai pris 2 mètres, je pense que j'en ai plus de 2 mètres honnêtement puisque leur unité de mesure au découpeur de tissu était le bras. Alors le problème c'est que comme je vous dis que leur unité de mesure c'était le bras, les tissus ne sont pas forcément toujours découpés très droit, donc parfois on a quelques surprises un petit peu nulles, comme par exemple sur ce tissu-ci qui est également un lainage et lui je soupçonne que c'est un lainage Laura Piana ou un nom comme ça, parce que j'en ai un autre que je vous présenterai dans le prochain bilan couture que j'ai cousu qui est à peu près de la même qualité. Là c'est un lainage qui est gris anthracite, vous voyez, qui est également très fluide. Là pour le coup c'est parfait pour des chemises, des pantalons, des robes. Là on est presque sur de la popeline de coton en termes de toucher et vraiment je trouve la couleur super belle. Moi j'adore le gris. Je voulais en faire un pantalon puis j'ai changé d'idée plusieurs fois et je vous parlais notamment des mauvaises surprises de découpe. J'en avais demandé 2 mètres et avec la découpe j'en ai 1,85 m. Donc je ne sais pas encore ce que je vais en faire. J'hésitais à en faire la doublure du trench ici. Alors vous allez me dire Célia c'est un trop beau tissu pour en faire une doublure. Je suis assez d'accord avec vous sauf qu'il a quand même de la tenue et donc comme celui-ci est fluide également, je me dis que les deux ensemble ça fera une tenue sympa et les couleurs vont se marier assez bien et également comme ça le trench me tiendra quand même un peu chaud pour la mi-saison puisque bon je vous passe le couplet météo mais vous savez très bien qu'à Paris l'hiver se prolonge maintenant jusqu'au mois de juillet donc je sais que je pourrai en profiter plus longtemps s'il est un petit peu plus chaud qu'avec une doublure en viscose de qualité pas terrible ou en coton. Et le dernier tissu, et alors celui-ci mais en réalité c'est donc Léa, je vous mettrai son compte Instagram ici, qui a repéré le rouleau. Alors enfin Léa et Isolde, je vous mettrai leur compte Instagram ici, qui ont repéré le rouleau quand il est arrivé. Elles ont jeté leur dévolu dessus et elles en ont pris chacune 2 mètres je crois. Le rouleau a eu comment on dit, une espérance de vie extrêmement limitée puisque tout le monde a flashé sur ce tissu. C'est un tissu. Le vendeur a dit que c'est un tissu d'une marque commençant par D, je vous laisse deviner laquelle, et vous voyez c'est un Vichy en transparence comme ceci. Je pense qu'il est en soie, c'est une soie qui se tient, je dirais même que c'est un mélange soie coton à mon avis, super beau. Et alors celui-ci je pense en faire une blouse Françoise d'Atelier Berny parce que c'est une blouse qui est très simple mais avec des jolis jeux de volume aux manches, aux poignets, avec une fronce en bas si on veut l'ajouter, donc c'est à mon avis ça se marierait très bien avec ça et jouer avec la transparence, donc avec une brassière noire en dessous pour cacher ce qu'il faut cacher. Là j'imagine vraiment très bien là-dedans et je le trouve magnifique, honnêtement je le trouve magnifique. J'ai un doute sur le lavage donc je vais pas m'y risquer, je vais le laver en machine, température quasiment minimale et essorage quasiment minimal aussi. Mais alors vraiment, je le trouve mais somptueux.
somptueux. Et en rentrant de chez Nona Source, j'avais un colis à récupérer de chez Les Filles à Poix. C'était la première fois que je commandais sur ce site. Et c'est ma copine Marine qui avait repéré un tissu dessus. Et la composition de ce tissu me plaisait bien. C'est, vous savez, ce genre de maille un peu dufteuse. Que là, elle est composée à 70% de coton. Et tout le reste, c'est de la matière synthétique. Mais 70% de coton, je me disais que c'était quand même un ratio pas mal. Que ça m'éviterait de suer comme un porc à l'intérieur. Et je trouvais la qualité de la maille très jolie. Cependant, ce n'est absolument pas la couleur à laquelle je m'attendais. Moi, je m'attendais à un vert un peu forêt. Là, c'est de l'émeraude, hein, c'est un vert émeraude. Et c'est vrai que quand j'ai déballé le colis et que j'ai vu cette couleur-là, je me suis dit, jamais je porterai ça. C'est flash. Et encore, là, vous avez une couleur qui est plutôt presque turquoise. Mais en réalité, imaginez que c'est un émeraude presque fluo. J'étais très déçue de la couleur et Marine l'avait commandé en bordeaux et même chose, ça ressortait plus rouge cerise que vraiment bordeaux chez elle. Bon, après ça reste très joli, hein, mais c'est vrai que c'est pas la couleur que j'espérais. J'en ai pris 2 mètres, j'avais une idée derrière qui est la robe Sèvres de Belen Paris, je vous mets le dessin technique ici, mais je l'ai cousue dans un autre tissu finalement, la robe Sèvres, et j'adore ce modèle, je vous le présente dans le prochain bilan couture qui devrait sortir ce mois-ci. Je sais pas si je l'envisage dans un tissu comme ça, parce que en plus je trouve que quand on l'étend, il est un poil transparent. Ouais, vous me voyez à travers là quand même. Donc honnêtement, je sais pas s'il faut pas une robe un petit peu plus voluptueuse, un petit peu plus... comment dire, un peu moins centrée au corps. Donc, heureusement, au CSF, j'ai peut-être trouvé une solution pour utiliser ce tissu qui est beau, hein. Vous avez un truc douillet à l'intérieur, à l'extérieur c'est plutôt bien présenté, mais je vous dis la couleur m'a vraiment déçue. Je m'attendais pas à un vert comme ça, c'est pas très grave. Et après la vente Nona Source, donc tout ça c'était sur la même journée, hein, c'était une journée folle en tissu, je suis allée au CSF, je vais vous faire un retour ultra rapide sur le CSF, c'était une bonne édition, il y avait beaucoup trop de monde, mais comme tous les ans, sachant que cette année, comme il n'y avait pas eu le salon Aiguille en Fête, on a rencontré une des organisatrices du salon qui nous a dit qu'il y avait 30% de visiteurs en plus par rapport à l'année précédente, donc encore plus de monde, et tant mieux, hein, vraiment pour l'organisation des salons, mais tant mieux qu'il y ait du monde, et tant mieux aussi si les DIY et art manuel attirent. Ne voyez pas que le côté péjoratif derrière le monde, faut plutôt voir ça comme une effervescence d'âme créative, et moi j'aime bien ce genre d'ambiance, et pourtant j'aime pas la foule. Mais en fin de journée, le samedi, honnêtement, c'était très agréable de circuler dans les allées, même si le stock des vendeurs était plus réduit. Honnêtement, moi j'y allais pas avec une liste de choses à acheter, donc il n'y a rien pour lequel j'ai eu des frustrations. Mais j'ai quand même fait quelques petits achats, notamment un cadeau de Noël, donc je ne vous le montre pas. Mais je suis passée sur le stand de Liz Taylor. Vous savez, j'avais testé une veste pour eux que j'ai adorée, je l'ai portée tout l'automne, vraiment, j'adorais la couleur, le style, les finitions, tout. Une réelle découverte pour moi, la collection Liz Taylor. Et je suis passée sur leur stand, j'ai bien discuté avec Liz notamment. Et j'ai vraiment passé un très bon moment. J'ai beaucoup aimé ces bonnes femmes qui tenaient le stand. Et j'ai craqué parce que Marine a acheté le patron. Moi je savais même pas qu'il était sorti, ça faisait quelques jours que je traînais plus trop sur les réseaux sociaux. J'ai acheté le patron qu'elles ont sorti pour le CSF, qui est la robe Dancing Queen. Donc vous voyez, c'est une robe avec une encolure asymétrique comme ça, et plutôt fluide au niveau de la jupe. Et je me suis dit que mon tissu vert émeraude là-dedans, ce serait plutôt pas mal pour une robe des fêtes. Il y aurait un côté un petit peu cocon. Moi, Noël, honnêtement, je le fête en pyjama. Je me mets pas en bombe pour fêter ça. Donc je me suis dit que ce serait un bon compromis que de coudre mon tissu vert dans cette robe. Moi, je le ferais sans la boucle à la ceinture. Je ferais la ceinture comme... je vous montre pas la bonne. Je ferai la ceinture comme ceci et je la ferai en version courte parce que moi les robes longues, pas trop ma came. Mais je reconnais qu'elle a ce petit côté très sympa et elle nécessite 2,20 m de tissu en très long, donc je pense que 2 mètres ça suffira pour la version plus courte sans fente. J'aime beaucoup l'encolure asymétrique et je me dis qu'en top ce sera ravissant également. Je sais que sur les premiers jours du salon, je l'ai vu dans la vidéo de Atelier Morissette, sur les premiers jours du salon, elle ne le vendait qu'en kit avec le tissu et la boucle. Donc je pense qu'elle avait pris un rab de patron à vendre pour la fin du salon, dans le cas où elles auraient plus de kit.
Je sais pas trop, mais en tout cas moi j'ai pu l'acheter en patron seul, puisque j'y suis allée le samedi soir, donc peut-être qu'elles avaient changé leur stratégie, je ne sais pas trop comment ça s'est fait, mais en tout cas moi j'ai pu prendre le patron tout seul. Et pour le kit vous aviez 3 couleurs, noir, vert et violet je crois, et les couleurs étaient chouettes, mais moi juste le patron ça me suffisait amplement. Et j'ai également acheté la chemise pimpante parce que honnêtement, je m'étais jamais arrêtée sur le cas de cette chemise, je ne sais pas, je m'étais jamais dit que c'était une chemise qui pouvait me plaire. Et de plus en plus, je me suis dit qu'elle avait quand même des détails assez sympas. Vous voyez, c'est une chemise donc avec un plastron en haut ici, et des fronces un peu partout, des manches 3/4. Moi, évidemment, je rallongerai les manches de bien 20 cm pour me faire des manches longues, mais je trouvais les détails assez sympas et finalement assez facile à porter tous les jours. Donc j'ai acheté le patron de la chemise pimpante, et également elle n'a besoin que d'1,40 m de tissu. Moi j'aime bien ce genre de patrons qui ont un effet waouh mais qui nécessitent pas beaucoup de métrage. Puis je suis passée sur le stand d'Atelier de la Création, et moi je les aime bien, l'équipe d'Atelier de la Création, je les trouve très cool. Céline notamment, si tu passes par là, je t'embrasse. Et Atelier de la Création, j'avais repéré depuis quelques temps sur leur site une popeline de coton en toile de Jouy comme ça. J'adore la toile de Jouy. C'est pas forcément hyper facile à porter, mais là les dessins sont petits, donc de loin ça ne se voit pas trop. Et j'adore ce motif, mais je suis désolée si vous entendez le vent. Voilà. Donc je l'avais repéré sur leur site déjà il y a quelques temps, mais je l'avais jamais acheté parce qu'elle était à 16 € du mètre, que je me disais que j'en avais pas forcément utilité. Et là sur le stand, donc je repasse devant cette toile de Jouy et je me dis qu'elle est quand même jolie, qu'elle est bien tissée, que les dessins sont sympas, qu'en plus il y a des petits chiens dessus à certains endroits. Vous voyez notamment, hop, je sais pas si j'arriverai à vous montrer, mais quelque part ici, il y a un petit chien, voilà, bon, il m'en faut pas plus pour être heureuse. Et là le vendeur me dit, ah mais c'est une laisse de 280 cm, donc en réalité vous en achetez 2 fois moins, puisque vous savez, comme si vous achetiez 2 fois la quantité à chaque fois. Donc en gros si vous avez besoin de 3 mètres, vous achetez uniquement 1,50 m, ce qui vaut quand même plus le coup. Résultat, ça vous fait 8 € du mètre. Et bizarrement j'ai fait maths sup quand il s'agit de faire des économies sur les tissus, mais là je me suis dit que ça valait le coup. Et comme j'ai un manteau à doubler et qui est gris, pourquoi pas, et en plus que je me suis dit que dans la chemise pimpante ce serait très joli, et bien j'en ai pris 1,50 m et j'ai hâte de la coudre. Je n'ai lavé aucun de mes tissus, donc pour le moment celui-ci a encore un petit peu d'après, mais j'imagine qu'au lavage l'après va disparaître et que ce sera beaucoup plus sympa. Et mes derniers achats tissus, c'est au coupon de Saint-Pierre. Moi je travaille actuellement au-dessus des coupons de Saint-Pierre, mon balcon, enfin on a un balcon au bureau qui donne vue sur les coupons de Saint-Pierre, et cette semaine il y avait la foire aux coupons, donc tous les coupons de moins de 3 mètres était à moins 50%, ce qui peut valoir franchement le coup sur les tissus laine, soie, qui sont un peu inaccessibles en temps normal. Là ça peut valoir franchement le coup, et j'y suis passée 2-3 fois devant sans mettre les mains dans les bacs, parce que alors, moi ça me stresse ça pour le coup. Mais là, fin de journée de vendredi, j'ai vu ce coupon de laine. Alors encore une fois c'est un lainage fin, je vais essayer de vous le mettre en une seule épaisseur ici, voilà par exemple. C'est un lainage qui est fin, et alors je ne sais pas si vous verrez, mais il a une lumière que je trouve hyper belle. Il est vert de gris, très beau, et celui-ci je me suis dit que j'en ferais un pantalon Isaac de Maison Cobalt. Je vous vois venir avec les pantalons, honnêtement je vais arrêter de m'obstiner à vouloir trouver la coupe de pantalon parfaite. Je ne trouve pas, ça ne me va pas, j'ai des défauts physiques dans le dos qui ne collent pas avec les patrons de pantalons, donc honnêtement j'arrête les frais. Ça me complexe plus qu'autre chose de coudre des pantalons, j'ai l'impression que ma silhouette n'est pas normale. J'ai fait un test patron et je vous en reparlerai, j'ai fait un test patron, le patron tombait nickel sur tout le monde, sauf sur moi. Vraiment, donc je vais arrêter de m'obstiner, ma silhouette ne colle pas au patron de pantalon, ce n'est pas grave, je continuerai à acheter mes pantalons et mes shorts dans le commerce, mais le pantalon Isaac de Maison Cobalt, je sais qu'il me va, donc je continue sur cette lancée pour le pantalon Isaac de Maison Cobalt. Je vais m'en coudre un dedans,
Et j'en ai 2,90 m et Marine m'a dit, Marine de Marine W m'a dit que généralement c'était parce qu'il y avait vraiment 3 mètres, juste ils veulent solder le coupon. Donc je pense qu'en réalité j'ai 3 mètres. Donc je vais m'en faire un pantalon Isaac de Maison Cobalt qui nécessite à peu près 2 mètres de tissu. Et dans le métrage restant, j'aimerais bien, j'y ai pensé hier soir, c'est pas du tout le genre de patron vers lequel je me serais tournée initialement, mais vous savez les patrons de veston, un peu le pompon de Maison Fauve. Je sais qu'il y en a un de chez Belen Paris aussi, j'ai oublié son nom, Rivoli, je crois qu'il s'appelle Rivoli. Et je me suis dit que pourquoi pas me faire un ensemble pantalon-veston là-dedans. Ça fera très Pinterest vibe, une esthétique plutôt jolie. Et le dernier achat tissu, c'est ce voile de coton. Alors lui, il n'était pas du tout dans la foire au coupon, mais c'est ce voile de coton vert forêt, puisque je vais tester la prochaine robe d'atelier Bernie et que je vais utiliser un tissu de cette couleur et que j'aime bien doubler mes vêtements, donc j'ai acheté un voile de coton pour aller avec. C'est tout pour mes achats de tissus et patron pochette. Et j'ai également acheté un patron PDF cette semaine. J'ai acheté le patron du body Sage de Maison Cobalt. Je trouve que ce body est super beau. Et vous savez, j'avais raté complètement une robe Burda il y a quelques mois. Donc je pense que je vais découper le tissu dans cet échec couture. Et comme ça, j'en aurai un body. Et en plus, c'était mon idée initiale d'en faire un body de ce tissu-là. Donc comme ça, j'aurai un body plutôt portable ou alors un top court. Je vais voir selon le métrage ce que j'arrive à rentrer dedans pour coudre ce petit projet qui, à mon avis, est assez rapide à coudre. Mais c'est dommage, les patrons PDF, je peux pas vous les montrer comme ça, mais sachez que oui, j'en achète. Et notamment cette semaine, j'ai acheté le patron de Sage. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez passé un bon moment à la regarder. Je vous retrouve donc dimanche prochain pour une autre vidéo. Et d'ici là, on se parle sur Instagram. Bye bye.